Bonjour à tous. Il y a apparemment beaucoup de monde qui est connecté. Donc, dans un premier temps, merci à l'ETF pour le travail qu'elle réalise. Et merci pour votre collaboration avec les pays partenaires. Merci beaucoup à Yorgos pour le travail qu'il a réalisé au cours des dernières années. Merci beaucoup également à Manuela qui a repris le flambeau et à qui cela tient à cœur. Et merci à toute l'équipe qui travaille là-dessus. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous parler j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos pays partenaires hors de l'Europe et leur dire que ce sont des pionniers en matière d'excellence professionnelle. Manuela a parlé de façonner l'avenir et d'avoir des résultats conséquents. Eh bien, selon moi, c'est vraiment ce que nous essayons de faire avec notre initiative relative à l'excellence professionnelle. Il s'agit vraiment de façonner l'avenir et de donner aux individus et à la société les compétences nécessaires pour aller de l'avant tout en répondant aux besoins des individus, de la société, des entreprises. Donc nous sommes vraiment, vous êtes des pionniers en la matière car vous continuez à expérimenter. Alors, lors des prochaines minutes, je vais tenter de vous donner un aperçu de ce que l'on fait en Europe en matière de politique, en matière de financement. Et ensuite, je vais vous parler des occasions de coopération entre les États membres et les autres partenaires. Alors, prochain slide. Alors, la nouvelle commission était très active dans le champ des compétences. Ursula von der Leyen, d'emblée, a fait valoir qu'il était nécessaire de transmettre les compétences relatives à la transition verte et numérique. Donc, je vais mentionner 3 piliers. Donc, il y a le programme en faveur des compétences. Donc, il s'agit ici, avec ce programme, d'anticiper les futurs besoins en matière de compétences et pouvoir développer des cursus pour y répondre. Le système de formation ne pourra pas à lui seul répondre aux besoins en matière de compétences dans un monde en évolution constante. Il y a quelques années, les changements étaient encore lents et le système éducatif avait le temps de s'y adapter. Mais maintenant, les changements sont si rapides et la crise du Covid l'a montré qu'il nous faut être beaucoup plus agiles. Il faut que le système éducatif coopère avec les entreprises, les autorités locales, nationales, afin que chacun puisse comprendre ce dont la société et les entreprises ont besoin pour adapter les cursus, pour habiliter les citoyens. Donc, il faut vraiment être des membres actifs au sein de tous les processus, au sein des collectivités, etc., etc. Et cela met également en exergue l'importance de la reconversion et du perfectionnement, qu'il s'agisse des jeunes ou des personnes plus âgées. Donc, l'espace de l'enseignement européen a été adopté en septembre de l'année dernière. Il montre ce que l'on doit faire en Europe pour moderniser notre système éducatif. Mais l'éducation en général, donc tous les niveaux d'éducation. Mais il y a également une dimension qui est la dimension géopolitique, qui a trait à l'internationalisation de l'éducation et de la formation. Si l'on est trop eurocentré, on ne comprendra pas ce qui se passe dans le monde. Donc il nous faut
collaborer avec des pays tiers et c'est ce que fait l'ETF et c'est ce qui nous permet de partager nos expériences pour moderniser l'éducation professionnelle et l'éducation en général. And following this flow of political initiatives, I would say that the most important for our sector Ce qui est important pour notre secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, of November last year, eh bien, c'est un programme qui a été adopté l'année dernière par les États membres et qui fournit un cadre qui fixe la coopération en matière de modernisation de la formation et de l'éducation professionnelle. C'est une recommandation du Conseil sur la formation et l'éducation professionnelle. Donc cela a trait notamment à la transition verte et numérique. Cela a trait aux différentes méthodes d'interaction avec les systèmes éducatifs, notamment renforcer la flexibilité afin que de garantir à ceux qui sont déjà sur le marché du travail des possibilités de reconversion et de perfectionnement, afin que chacun puisse interagir avec ces systèmes d'éducation et de formation à toutes les étapes de leur vie. Mais aussi de faire en sorte que les personnes qui passent par ces systèmes d'éducation et de formation bénéficient d'une expérience en entreprise, sur le terrain ou dans tout endroit qui est pertinent. Il s'agit également d'augmenter la mobilité des étudiants en Europe et hors de l'Europe. Alors, nous avons planté le décor politique de ce qui a été développé ces derniers mois. Bon, je sais que vous êtes tous bien conscients de l'existence des centres pour l'excellence professionnelle. Mais lorsqu'on a des défis, on se concentre parfois seulement sur des éléments bien spécifiques. Alors que nous, il y a tout un élément, toute une série d'éléments qu'il faut traiter. Donc, nous avons des initiatives qui se penchent sur ces différents aspects de la formation et l'enseignement professionnel. L'un des premiers éléments, c'est que ces centres d'excellence professionnelle répondent aux besoins locaux. Donc, on réfléchit à l'innovation, au développement régional, aux stratégies de spécialisation intelligente, aux stratégies de cluster. Et l'on fait en sorte que la formation et l'enseignement professionnel soient étroitement liés aux besoins de la société et de l'économie. Mais on ne peut pas faire cela dans son coin. Il faut tendre la main aux chambres, aux universités, aux entreprises, aux syndicats, aux décideurs politiques. Et c'est ainsi que l'on pourra avoir une approche qui répondra aux besoins de la région et des citoyens, des sociétés. Alors, nous avons lancé 2 ensembles de pôles pour des projets pilotes. Alors, nous voulions, à la Commission, réfléchir à la façon dont les centres de formation et d'éducation professionnelle et les entreprises comprenaient ces centres d'excellence professionnelle. Nous voulions réfléchir aux idées qu'elles avaient à nous soumettre. Et ces projets pilotes nous ont montré qu'il y avait parfois des décisions qui étaient prises et qui ne correspondaient pas aux besoins du marché. Donc nous avons réfléchi à la mise en place de projets qui répondent vraiment aux besoins de la société. L'interprète s'excuse, le son de l'orateur est très mauvais. Alors, ce type de projet est innovant en Europe car on travaille sur des sujets qui n'ont jamais été abordés avant.
to have a design of vocational excellence. Donc, cela nous permet de vraiment concevoir des centres d'excellence professionnelle qui répondent aux besoins des entreprises et des citoyens. Program for the first time. Donc, Specific action. nous avons donc pu mettre en place des financements pour des centres d'excellence professionnelle. 400 millions pour les 7 années à venir. Donc, c'est une somme considérable qui nous permettra de financer jusqu'à 100 plateformes. Donc, je parle ici de centres d'éducation et de formation professionnelle au Royaume-Uni, en Europe, au Bélarus, en Russie. Et l'on pourra financer des projets pendant 4 ans. 4 million euros are given by Erasmus Plus as avec grants. 4 millions accordés par Erasmus+, pour chaque projet. Now we can accept partners from all over the world. Nous pouvons désormais collaborer avec des partenaires de par le monde entier. They bring an essential added value to the project. We will also Et si ces partenaires apportent une valeur ajoutée certaine au projet, eh bien, nous pourrons également les cofinancer, même s'ils viennent de l'Ukraine, du Kenya ou du Zimbabwe. Mais c'est de l'argent de l'Union européenne, donc qui est dévolu principalement aux partenaires européens. Mais si certains des partenaires apportent une valeur ajoutée, ils pourront bénéficier d'un cofinancement. Prochaine étape, nous allons publier l'appel à manifestation d'intérêt pour Erasmus+, en avril 2021. Donc ce sera avril ou mai, mais probablement en avril. Il y aura également une session d'information organisée par l'agence exécutive, le ACEA et la Commission européenne. Et nous mettrons également en place une communauté des meilleures pratiques des centres d'excellence professionnelle le 21-22 juin 2021. Ceci est organisé par nos amis hollandais et espagnols. Donc cela aura lieu en juin. Enfin, nous avons dit que nous voulions financer les centres d'excellence professionnelle, mais que nous voulions également fournir des services de soutien dans le cadre du centre de recherche commun. Et nous voulons pouvoir fournir de l'expertise à ceux qui en ont besoin. Et nous espérons que tous ces services seront disponibles en 2021. Voilà ce que je voulais partager. Daria, excuse-moi d'avoir pris autant de temps. Merci, João. C'était une présentation absolument parfaite car nous avions dit 10 minutes et tu as respecté tes 10 minutes. Et cela nous donne maintenant le temps de discuter. J'invite à nouveau tous les participants à partager leurs questions et leurs observations par écrit. Alors, je sais que Manuela a une question pour toi, João. Manuela, oui, Jean-João, veux-tu la question facile ou la question simple? Il n'y a jamais de question compliquée, pas de problème. Okay. No, thank you very much, João. I think Merci beaucoup, João. There were some sound issues. Alors, je crois que pendant ta présentation, il y a eu des problèmes de son. It's important maybe just to take a minute to repeat Alors, a couple of... c'est bien de prendre une minute pour répondre à quelques concepts cruciaux. Think about partner countries, which is Alors, really the area of work of pour ce qui est des pays partenaires, et d'ailleurs c'est l'un des cœurs du travail du réseau d'excellence de l'ETF, même si nous avons également de plus en plus d'États membres de l'Union européenne qui rejoignent ces réseaux d'excellence. Donc, alors, si l'on se penche sur l'excellence et sur ce que fait l'Union européenne dans le cadre de son programme pour les compétences, eh bien, quel rôle jouent les pays partenaires dans ce cadre? Et selon toi, quels sont les thèmes
sur lesquels on devrait se concentrer, qu'il s'agisse par le biais d'actions communes ou d'actions. Donc, peux-tu les répéter? Okay. 1 minute, car nous avons la question. COVID has exposed the big challenge of Alors, le Covid a mis en lumière le grand défi de la numérisation dans le cadre de l'éducation et de la formation professionnelle. the way we organize VET, the way we teach and La façon dont nous enseignons, la façon dont nous apprenons, tout doit être revu. Je pense que la transition numérique est l'un des piliers de coopération principaux. topics. Bien sûr, il y aura d'autres sujets, mais c'est vraiment crucial. And the way Je we pense que les centres d'excellence professionnelle et la coopération avec les pays tiers se fera principalement dans un esprit de compréhension de la complexité du monde d'aujourd'hui. Eh bien, que l'on ne peut plus en réalité comprendre le monde tout seul dans son coin. Il faut savoir ce qui est fait au Zimbabwe, il faut savoir ce qui est fait dans d'autres pays, car au Zimbabwe, ils we all have to learn from habilitent les jeunes à notamment créer leur propre entreprise. Donc, je pense qu'il faut vraiment apprendre les uns des autres à se montrer humbles, être conscient que seul, eh bien, on ne peut pas apprendre. Il faut partager, il faut se concentrer également sur ce qui est en dehors de l'Europe. Merci beaucoup, João. Merci, Emanuela, pour sa question. Nous avons encore 1 minute 30. Et il y a une question de la part de Jacob Zieber. Pouvez-vous donner un exemple relatif à une valeur ajoutée essentielle pour que des pays non Erasmus+ participent à un projet? Oui, alors voilà, prenons le secteur de l'aéronautique. outside Europe, Brazil, Ukraine. Donc, il y a plusieurs pays hors de l'Europe, donc l'Ukraine, le Brésil, qui sont excellents en matière d'aéronautique. Ways of teaching. Ils ont peut-être des simulateurs qui développent de nouvelles méthodes d'enseignement. Ils ont peut-être des cursus Excellence initiative. So European players qui s'inscrivent dans le travail de l'Union européenne en la matière. Donc, il peut y avoir des collaborations avec des pays hors UE, pas parce que nous voulons sauver le monde, mais tout simplement parce que cela apporte une valeur ajoutée à notre projet. Et il s'agit vraiment de prendre le meilleur. Et s'il y a un centre de formation professionnelle qui dispose d'une certaine expertise en matière d'innovation dans un secteur particulier, qui, notamment dans la recherche appliquée ou autre, eh bien, c'est essentiel de collaborer avec eux. someone from Ukraine, Et il faut pouvoir tirer parti de ce qu'ils font, they want to learn from the good practice. car tout le monde veut apprendre des bonnes pratiques des uns et des autres. L'Ukraine pourrait bien vouloir apprendre d'experts aux Pays-Bas, etc., etc. Donc, c'est une situation gagnant-gagnant. Vocational excellence through Erasmus+, because that's the work of DevCo. Et But with Erasmus+, it's really promoting excellence. Erasmus+ va pouvoir promouvoir l'excellence et partager le meilleur de nos connaissances en Europe et avec des pays hors de l'Europe, afin que nous puissions apprendre les uns des autres collectivement et améliorer notre système de formation et d'enseignement professionnel. J'espère que c'était clair. Merci beaucoup, Joao. Alors, il y a une dernière question. Voyons si vous pouvez encore y répondre. Question de Hilary Mboua dans le chat. Est-ce que le financement de l'Union européenne inclut un financement pour le développement d'infrastructures dans des régions rurales? Non. Réponse non. Alors, oui, nous devons développer la conception de programmes, le développement du réseau. Et donc, nous ne pouvons pas financer l'infrastructure. Alors, pour d'éventuels financements en dehors de l'Europe, il faut s'adresser à DevCo auprès de la Commission européenne. Et puis, désolé Daria, mais encore un petit commentaire. Donc, Erasmus+, c'est non seulement l'ouverture des centres d'excellence au monde entier, mais aussi la mobilité. Et donc,
Cela permet pour des apprenants ainsi que pour des entreprises d'échanger et de se former. Et cette mobilité n'est pas seulement la mobilité à partir de l'Europe, mais aussi la mobilité vers l'Europe. Donc, s'il y a par exemple un partenariat, il serait possible d'envisager un cofinancement pour une mobilité vers l'Europe sous le financement d'Erasmus+.